réaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Des envolées, pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu as regardé la TV? J'ai regardé la TV parce que, dans le boulot que je fais, il faut que je sois au courant de toutes sortes d'affaires. Il faut que je lise des livres, il faut que j'aille au cinéma. Le Prince Harry, là, ça le t'intéresse. théâtre, la poésie, le ballet. Ben non, la chose qui intéresse les gens, c'est les jokes de pète. C'est de ça qu'on se rend compte, finalement. Les infopubs comme ça. C'est ça. Alors, oui, mais c'est ça, le Prince Harry, peut-être qu'il parle de pète. Donc, je me suis tapé 5 des 6 épisodes de vraiment la coqueluche de l'heure, l'émission chouchou en ce moment. Ça s'intitule LOL qui rira le dernier. C'est présenté sur Amazon Prime. C'est Patrick Huard qui anime. Et il y a la crème de la crème des humoristes au Québec, mesdames et messieurs. La crème de la crème, là, ça a le sens de la répartie, ce monde-là. C'est capable de nous faire rire. Alors, je raconte le concept pour si quelqu'un a été caché sous une roche pendant les 8 dernières semaines, parce qu'on entend parler juste de ça. Le principe est assez simple. C'est un concept japonais qui a essaimé un petit peu partout à travers le monde. Tu prends 10 humoristes, tu les mets dans un lieu clos avec des caméras partout, et ils ont 6 heures et ils doivent se faire rire les uns les autres. Mais il ne faut pas rire. C'est le principe de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Le premier qui rira aura une... je ne veux pas prononcer le mot parce que je vais faire bannir mon mot de Facebook. Une claquette. Alors, donc, c'est ça le principe, mais devant des caméras. Oui. Et alors, donc, moi, j'hésitais au début, puis c'est pas vraiment le genre d'émission qui m'intéresse, mais tout le monde en parlait, puis beaucoup de gens ont dit « Hey, c'est vraiment bon ». Fait que Sophie, écoute ça. Écoute. J'ai commencé à écouter ça avec mon mari et mon fils en me disant, mon fils, il faut qu'il s'intéresse à la culture québécoise. C'est nos plus grands humoristes. Là. Il y a Laurent Paquin, il y a Richardson Zéphyr, il y a Virginie Fortin, il y a, quand même des grands noms, là. Écoute, ça a pris 5 minutes, Richard s'est levé en disant, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Au bout de 10 minutes, mon fils a quand même résisté plus longtemps. Il m'a accordé un 15 minutes. C'est bon. Puis après, il s'est levé en disant « Maman, c'est parce que je ris pas. » Ben, je dis « C'est parfait, c'est ça le concept de truc, c'est il faut pas que tu ris. » Tu gagnes. Ah non, il faut rire. Il faut rire de gens qui rient pas. À la maison, il faut rire. Oui, nous, on est censé rire à la maison en regardant des gens qui ne rient pas. OK. Alors, je vais te faire jouer un petit extrait de la bande-annonce que Tristan nous a préparé. On écoute ça, puis je t'explique après qui dit quoi. Ça m'a pété dans la bouche! Ça me fait vraiment mal au vagin. Ben, enlève-le. Ben, pas ton vagin, mais le vélo, je parle. OK, donc on a entendu Arnaud Soli qui crie « Elle m'a pété dans la bouche ». Donc Christine Morancy lui a littéralement pété dans la bouche. Donc elle a mis son anus devant sa bouche à Arnaud Soli et elle a pété. Et la personne qu'on entend hurler après, c'est Patrick Huard. Et ensuite, on entend toujours Christine Morancy qui dit j'ai mal au vagin. Et là, t'as Matt Doff qui lui répond enlève-le, pas ton vagin, mais le vélo, parce qu'elle est assise sur un vélo puis ça lui fait mal au vagin. Matt Doff, c'est Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, c'est oui, un c'est autre ça. grand humoriste qu'on a au Québec. Écoute, ce sont des gens qui, dans la vie de tous les jours, ont un excellent sens de la répartie. Ça, il faut leur donner ça. C'est vraiment assez impressionnant. Tu dis quelque chose dans la seconde qui suit, puis il y a des affaires, évidemment, qui sont scénarisées là-dedans. Il y en a qui ne le sont pas. Ce sont des maîtres improvisateurs. Ils ont le sens de la répartie. Beding, bedang, une idée n'attend pas l'autre. Mais quand tu mets ça bout à bout, t'as donc Christine Morancy qui pète dans la bouche d'Arnaud Soli. Arnaud Soli qui baise littéralement un bol de chips. Après, t'as Laurent Paquin qui fait un sketch. C'est moi, j'ai pas grand-chose dans la vie, mais j'ai une grosse graine. Puis sa chanson, c'est j'ai une grosse graine, j'ai une grosse graine, j'ai une grosse graine. Ça revient comme 4 fois dans sa chanson. Il y en a un qui parle du shaft de l'autre parle de la fourche de l'autre. Richardson Zéphyr, à un moment donné, dit « Je suis une cochonne, je suis une cochonne, je suis une cochonne ». Virginie Fortin demande aux autres « Faites-moi la face que vous faites quand vous masturbez et la face que vous faites quand vous venez ». Denise Bombardier, notre collègue dans le journal de ce matin, écrit un texte où elle ne nomme pas l'émission et elle ne nomme pas Christine Morancy, mais elle dit que c'est un sommet de vulgarité. Je pense que Denise aurait pu faire sa chronique au complet en citant que ces exemples-là.
Puis je sais qui va arriver, Benoît, c'est qu'après la chronique que je suis en train de faire avec toi, les gens vont dire « Oh, c'est bien du rocher, gna gna gna, t'es une vieille, puis t'as pas le sens de l'humour, puis t'es donc coincé, puis t'es coincé des fesses. » Je m'en fous. Les gens, ils diront ça s'ils veulent. Mais il reste que cette émission-là, c'est tellement facile, Benoît. Moi, je veux te faire rire. Je te dis pipi, caca, prout, pète, vagin, pénis, vulve. Je veux dire, oui, ouin, pénis. Je veux dire... Mais tu vois, il y a 2-3 affaires là-dedans. D'abord, moi, je suis très heureux de voir qu'enfin, il y a une émission où les humoristes peuvent s'exprimer. Parce que ça manque. Ben, ils ont pénurie. Très peu de tribunes. Calvaire. Très peu de visibilité, Ils sont dans très les peu de radios, tribunes. Ils sont partout, dans les publicités, ils sont partout. Tu sais, fait que là, tu dis encore une fois, et je trouve que c'est une tendance parce que c'est pas juste les humoristes québécois qui parlent de leur vagin, de leur cul, de leur plot, de leur graine, c'est partout sur Netflix. Oui. Et souvent, tu sais, je vais voir des nouveaux, tu sais, tu veux découvrir La relève, des... mettons. Ben oui, puis là, tu dis, ah oui, OK, encore ta graine, ta plot, ton cul, Et comme, il y a rien d'autre qui t'intéresse dans le monde, dans tout l'univers. Puis, tu sais, il faut voir aussi un peu les bye-bye, là. Tu sais, à un moment donné, regardez ce qui se passe autour de vous. Et on a eu des générations d'humoristes qui avaient des opinions drôles ou des perceptions drôles de ce qui se passait autour d'eux. Mais là, tout le monde se retourne vers eux-mêmes. Vers le nombril. Nombril, graine, cul, plot, oui. ça se Puis résume à ça peut être drôle. Moi, je suis allée voir le spectacle de Mariana Mazza et c'est beaucoup centré... Parce que c'est politisé. Oui. Elle a politisé son vagin. Elle a, tu sais, c'est une affirmation de sa féminité. Ouais. Mariana Mazza, ce qu'elle fait, à la rigueur, il y a un voir. message, ou enfin, il y a une force derrière ça. Ouais. En même temps, regarde, quand t'as un humoriste comme, par exemple, Guy Nantel, qui fait un spectacle éminemment politique où il critique les religions, où il critique la gauche, critique la droite, critique le centre, place un miroir devant les Québécois pour les Québécois se regardent dedans et rit, ben son spectacle a énormément de succès. Là, il fait le tour du Québec en ce moment, parce Guy. qu'il est drôle. Oui, parce qu'il est drôle. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a possibilité aussi de faire rire les Québécois en leur parlant d'autre chose que de « j'ai une grosse graine, puis tu pues du bat, puis sans ma plotte, puis j'ai fourré toute la nuit ». Je veux dire... Non, mais une fois que ces jokes-là ont été faites, c'est correct. Quel est le deuxième épisode? Ben c'est comme ça pendant les mois. Je te le dis, j'ai regardé 5 épisodes et demi sur 6. J'ai vu Patrick Huard dire ça. Bon, OK, là, on va évacuer toutes les Oui, jokes. mais il le dit au début, mais finalement, ça reste tout le long. Ah bon? Oui, okay. Parce qu'il dit, au début, tu as tout à fait raison, il dit dans le premier épisode, bon, mais je suis content, là, on a évacué toutes les blagues de pète, de pipi, caca, prout. On va là ailleurs. Mais finalement, dans tout le reste, ben, c'est là. Bon, alors moi, j'ai ri quand même quand Laurent Paquin arrive, puis avec sa chanson, parce que moi, il me fait beaucoup rire avec ses chansons, Laurent Paquin. En fait, je te dirais que c'est l'accumulation de tout ça, tu sais. Tu peux partir à rire une fois, parce qu'en effet, à un moment donné, c'est vrai que quelqu'un qui dit... peut être drôle. Une joke, mais moi, je suis la première à rire des jokes de pète. Mais est-ce que pendant 6 heures de temps ou pendant 6 épisodes, c'est vraiment... Et surtout, on se dit, ben, c'est sur Amazon Prime, ça va voyager donc à travers le monde. C'est un énorme succès. Des gens donc à Tombouctou puis à Ouagadougou qui vont se dire, hey, la fine fleur de l'humour québécois, pipi, caca, prout, graine, vagin, plot. Ben, ils vont apprendre du nouveau vocabulaire parce que il y a des sous-titres en bas. Donc, j'imagine les gens quand même, ça va être drôle. Poutine and grain. Ouais. Oh, he has a big grain. He has a big grain. Laurent Paquin has a big grain. Bon, bref. Ben, C'est on pas est bien content grave. pour lui. Mais Ben c'est non, juste pas que grave. je m'attendais juste à un petit peu plus de Des fois, hein? Ça un serait petit le peu fun. plus de finesse. Parce que c'est drôle aussi. Mais pas juste la grande philosophie. Non. Joe, mais répartir un peu. Ouais. En étendre un peu partout sur la toast. Pas être monomaniaque de la graine. La mettons. bisoune. Ouais. Parfait. Ah non. On t'écoute à 2h30. Avec grand plaisir. Benoît Dutrisac, sacramouille.